Yo tout le monde, c'est HDD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des poules et des canards. Donc au niveau des canards c'était prévu, au niveau des poules c'était pas prévu du tout. Donc suite à l'annonce, je pense que tout le monde a dû savoir qu'on des volailles et tout ça. La grippe aviaire arrive, elle arrive en Haute-Saône, elle arrive un peu partout. Donc les protections, j'ai reçu les directives moi du président de l'association vendredi matin. Pourquoi fallait protéger les animaux, vu que j'ai pas de moyens de les enfermer à l'intérieur. Je les mets à l'extérieur, donc j'ai réduit le parc. Je voulais que j'ai tout le parc qu'elles avaient de base. J'ai réduit le parc à un quart et j'ai protégé tout, mis du petit grillage partout, tout autour, et mis un filet de protection partout. Il n'y a aucun trou, c'est que les oiseaux peuvent rentrer. C'est tout, même le toit de la cabane est couvert, tout est couvert. Donc, donc voilà, tout a été protégé pour la grippe aviaire. Et puis ce petit parc me servira pour l'année prochaine pour mettre tous les jeunes poussins que je sortirai. Et peut-être les cantons, mais je ne pense pas parce que vu que les cantons on ne peut pas les rentrer la nuit, j'ai peur que s'ils restent dehors, qu'un renard passe par-dessus comme ça avait fait les premiers coups avec mes carolins. Donc voilà. Au niveau des poules, j'ai une poule qui est malade. Je ne sais pas ce qu'elle a, la grosse noire là-bas, la jeune noire là-bas. Elle a le jabot qui est gonflé comme s'il était bouché ou je ne sais quoi. Le veto m'a dit de la vermifugée, donc elle était vermifugée avec un médicament donc, du vétérinaire, donc tout le monde a eu le vermifuge. Et ça n'a toujours pas dégenflé, elle vomit, elle revomit par moment, elle mange toujours bien, elle boit toujours, elle mange. Mais voilà, ça ne désenfle pas, donc je ne sais pas ce qu'elle a. Puis le veto ne trouve quand même plus ce que c'est, donc voilà. Si vous avez des fois une idée en commentaire, dites-le moi. Autrement, la noire, la vieille, pas la vieille, celle de l'an dernier, après je fini sa mue, elle a plus que la tête, puis un peu sous les ailes à muer, puis elle va tout repondre. La grise, elle est seulement en train de remuer, mais vivement qu'elle est finie parce que là, elle ne ressent vraiment rien. Entre ses repousses et puis ces vieilles plumes qui n'ont plus du tout de raideur, rien du tout, elle est vraiment moche. L'autre grise, elle commence à s'intéresser aux nids, à faire que de chanter, tout ça depuis quelques jours, donc je suppose que ça va tout commencer à pondre. Le coq est en train de ravoir sa queue entièrement refaite. La petite Pékin, bon ben elle veut pas pondre tout de suite, mais elle va super bien. Elle est par contre super caractère, parce qu'elle se laisse pas faire du tout. Hein. Et puis la blanche, Mimolette, la poule pondeuse, elle finit sa mue tranquille, et puis sa crête commence à rougir un peu, donc ça va tout commencer à pondre aussi, voilà. Donc pour les poules, voilà toutes les nouvelles, tout le monde va bien, sauf la noire, voilà, qui a son jabot qui est rempli comme si il était bouché, voilà. C'est le seul problème qu'il y a. Et autrement, tout le monde va bien. Tout le monde, du coup, a eu un vermifuge, donc ça leur a pas fait de mal. Et puis, depuis qu'elles ont le vermifuge, je trouve qu'elles mangent un peu mieux et puis qu'elles ont un peu plus de forme. Donc, je pense que ça leur a pas fait de mal. Un petit coup de vermifuge, voilà. Donc voilà. Reproduction, bah, à la fin du mois, je vais ramasser les premiers œufs si elles pondent. Normalement, elles devraient pondre. Ramasser les œufs jusqu'à début décembre. Donc pendant à peu près 10-12 jours, je vais ramasser les œufs. Suivant le nombre, même qu'il y en ait 10, eh ben, je mettrai en couveuse. Je mets tout en couveuse vers le 10 décembre. Et puis, ensuite, les poussins devraient arriver fin décembre ou début janvier. Ouais. Et puis, après, suivant le nombre qui en sortira, voilà, je referai une incubation ou non. Ça va dépendre si je sors 20 jeunes du premier coup ou non. Si j'en sors moins, je referai. Et puis après, il y aura les cantons, mais pour les cantons, je vous expliquerai ça après. Donc on va faire pause, on va se retrouver chez les canards. Donc nous voilà chez les canards Carolin. Alors il y a eu beaucoup de changements dans la volière, donc il y a des trucs que vous n'avez pas été au courant que j'ai fait, mais bon, ça n'a changé à rien. Donc comme vous savez au début ils avaient un bassin rouge posé sur la terre, avec une rampe pour qu'ils montent dedans. Ils n'utilisaient pas la rampe, ils sautaient carrément pour aller dedans. Donc ça me plaisait pas trop. Ensuite, du coup, vu qu'ils ont annoncé le confinement, j'ai pris là une pioche, une pelle, une brouette et puis j'ai creusé la taille du bassin rouge pour qu'ils aient le bassin enterré. Et puis du coup, vu qu'on avait toujours le droit de se déplacer pour les premières trucs de première nécessité, un coup que ma mère était en course, je suis allé acheter de la bâche à bassin et donc hier avec mon demi-frère, on a creusé le bassin et mis de la bâche et ce matin on a mis des cailloux tout autour pour que ça fasse un peu plus beau et puis que ça tienne la bâche sur les côtés. Donc le nichon Rashikan sera positionné normalement là-bas au coin.
les cailloux vont être prolongés là, je pense, et puis on va mettre le bassin là. Ça va être remis en herbe quand ce sera le temps de semer de l'herbe, parce que là, c'est plus la peine. Le petit poulailler va être dégagé parce qu'il me servira pour les jeunes l'année prochaine. Et là-bas, l'abri va rester là-bas pour l'alimentation parce qu'ils ont bien compris que c'était là-bas leur coin pour aller manger. Ils mangent très bien maintenant. On est passé aux 3/4 d'une gamelle par semaine à peu près, donc c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai vraiment bien compris. Le bassin, depuis qu'il est recreusé là depuis hier soir, je vous dis qu'ils en profitent, ils plongent et tout, hein, ça se voyait quand même. Voilà, même si on a qui me disaient qu'on pouvait creuser qu'avec ça, on voit bien quand même que quand ils ont plus de place, ils sont quand même fin heureux. Là, ils plongeaient, c'était vraiment beau à voir ce matin. Je vous ai pas fait de vue parce que j'aurais été emmerdé avec le téléphone. Mais voilà. Donc suite à la repro, donc suivant ce qu'elle reproduira, je lui enlèverai quand même des œufs, même si on a que m'ont dit de les laisser. En parlant de quelqu'un qui m'a mis un commentaire, j'ai vu ton commentaire dans mes notifications. Et quand je cliquais sur ton commentaire, ça me ramenait à la vidéo donc où tu as mis le commentaire et je ne vois pas ton commentaire. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, voilà, je tenais au courant. Il y en a plein qui m'ont dit laisse les canetons, donc ce que je vais faire, suivant le nombre d'œufs qu'elle aura, suivant ce qui sera fécondé, mais en général les canards, il y a quasiment tout fécondé, hein, surtout l'ornement. En général, je dis bien. J'y en laisserai peut-être deux voire trois de fécondés, mais je tiens pas à vouloir à 3 jours absolument à courir après tout le monde pour réjointer tout le monde. À 15 jours courir après tout le monde, voilà, si j'y en laisserai deux, comme ça je n'aurai que deux à suivre, et si jamais il y en a deux que j'arrive pas à rattraper pour réjointer, à 3 jours, tant pis, il s'en fera que deux qui ne seront pas jointés, quoi. Mais je tiens pas à avoir, si par exemple elle a 10 cantons, je tiens pas à avoir 10 cantons non jointés, voilà. De toute façon, je vais acheter une épuisette parce que là, avec des canards comme ça à la main, c'est loin d'être facile. Je vais acheter une petite épuisette pour pouvoir les choper. Et puis voilà. Au niveau des jeunes, bah, les jeunes seront à vendre sûrement, à moins qu'il y en a des beaux, et puis du coup, je les mettrai en concours. De toute façon, c'est des concours, j'en mettrai quand même en concours. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant dès la fin du mois. Là, il va y avoir des vidéos régulièrement, hein, parce qu'il va y avoir le ramassage des œufs, comment conserver les œufs, il va y avoir les mises en incubation. Là, je vais vous sortir une vidéo, je pense, la semaine prochaine, réglage de la couveuse. Je suis en train de la régler. Donc, du coup, je vous expliquerai comment je la règle. Après, il y aura les vidéos retournement des œufs, éclosion, élevage des poussins. Après, la repro des canards qui va s'enchaîner derrière et tout. Donc, il y aura pas mal de vidéos. Bon, avec les examens de l'école, ça va dépendre de comment ça se déroule. Si les examens sont annulés ou pris en contrôle continu, comme ils avaient déjà parlé pour les lycées, ça peut le faire. Quoique non, parce qu'il faut quand même que je me concentre sur les interros du coup. Mais voilà, ça va dépendre avec l'école. Ça va dépendre vraiment avec l'école. Et puis bon, il a déjà passé un premier examen. Moi, j'ai mon examen, j'ai eu un 17 sur 20. Donc du coup, ça fait déjà une partie d'un examen en poche. Donc maintenant, il en reste quand même pas mal. Donc voilà. Je vais vous parler des projets 2021 qu'il y aura à côté dans le parc, là où il y avait les orpis cet été, donc il n'y a pas besoin de couper. Donc faites pas gaffe au bordel, c'est parce que vu que du coup on a fait la volière, c'est pas évident. Donc pour 2021, les orpis, donc le parquet, bah, toutes les Orpington, la Pékin et la pondeuse viendront ici donc pour la nuit, hein, volière de nuit comme d'habitude. Vous la connaissez. Ici, ça va être leur parcours. Le parcours sera coupé normalement à partir du grand piquet là, jusqu'à à peu près entre les deux piquets là. Ça va dépendre du nombre de jeunes qu'il y a. Et ça va être clôturé, mis avec 2 poulaillers pour mettre les jeunes poussins après ils seront plus grands. Parce que là où ils n'auront pas la place. Donc du coup, ils redescendront après ici pour être mis donc ici pour qu'ils grandissent jusqu'au bout. Ensuite en haut je ferai peut-être des poulets de chair, mais ça c'est vraiment en grosse parenthèse, ça va dépendre si j'ai le temps ou pas, entre deux tournées. Et ensuite les poules que je vais sélectionner, poules et coques hein, confondus, que je sélectionnerai pour les concours, remonteront là-haut pour pouvoir se mettre au sec quand ils veulent la journée et tout ça. Et les autres seront mis en vente, et puis les coques que je n'arriverai pas à vendre, ou tout ça, ça finira au congèle. Voilà. Ensuite, projet fin 2021, donc plus pour 2022 pour la repro 2022, mais ça va vraiment dépendre des expos là. Ça va être de retrouver un coq Orpington. Sûrement, je vais voir ce qui ressort, mais bon, j'ai vu que voilà, qu'il y en avait des plus beaux, qu'on pourrait trouver des plus beaux que ça. Donc changer mon coq et changer presque mon parquet, pas entier, mais pas loin. Je vais garder la poule claire, je vais garder la poule
noire, celle de 2 ans, je vais sûrement la garder, mais la poule noire, celle qui est malade, je sais pas ce que ça va donner, donc elle, je m'avance à rien parce que d'ici qu'elle vienne à crever, il n'y aurait pas, voilà. Et la poule bleue, je pense que je ne la garderai pas parce que bon, elle est quand même déjà 2018, et bon, je trouve qu'elle a moins de volume. Bon après là, j'ai toujours eu comme ça, j'ai jamais vu avec tous ces plumes normales, mais je trouve qu'elle est pas très volumineuse par rapport aux autres orties. Donc voilà, je changerai presque mon parquet entier. Donc mon parquet, si je le change, je garderai sûrement de mes jeunes. C'est pour ça que je voudrais changer de coque en même temps pour éviter la consanguinité à ce niveau-là. Et puis s'il n'y a pas d'expo, et puis du coup on ne peut toujours pas aller acheter des volailles, je verrai avec l'éleveur qui a récupéré les dernières Orpington en Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais avec lui pour faire des échanges, mais si ça c'est encore pas possibilité de se faire, et ben dans ce cas là je garderai encore ce parquet là pour 2022, et 2022 là par contre si dans ce cas là ça vient se passer comme ça, 2022 je change le parquet entier, c'est-à-dire je change coque, poule, tout, je change tout, je change presque le parquet entier. Donc voilà les projets. Au niveau des canards, projet il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà, qu'elles reproduisent, et puis si elles reproduisent pas tant pis. Après, c'est tout ce qu'il y a comme projet, hein. Voilà, sortir quand même pas mal de jeunes pour avoir quand même pas surtout quand au niveau de la sélection. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et puis j'espère que d'ici la fin du mois je pourrai attaquer les vidéos comme prévu, comme j'avais organisé, comme j'ai prévu par rapport à la repro. Voilà, commencer de vous faire les vidéos. Et puis voilà. Puis quand j'aurai changé de téléphone, je pourrai reprendre les montages. Quand j'aurai changé de téléphone, parce que là je peux pas, si je coupe la vidéo et puis que je mets trop de temps à la transférer, elle se supprime et puis on fait rien quoi. Ça me retrouve des fois que je peux recommencer, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker.